C'est par cette chanson que nous allons commencer cette petite conversation de ce soir. Nous sommes au 9 février 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Ce dilemme de ce soir, il n'y a pas un sujet particulier. On va essayer de frôler un peu le cas Mboulou Zéphirin, qui est ministre de SASO de l'Intérieur, le rôle que ce monsieur joue dans ce pays. Nous allons vous donner les véritables origines de cet individu. Vous allez constater que tous ces gens-là qui ont pris le Congo en otage ne sont pas en réalité les Congolais 100%. Ils ne sont pas les nôtres. C'est ça qui est la vérité. Voilà pourquoi ces gens-là dirigent le Congo avec un bras de fer. Ils peuvent se permettre de commettre tous les crimes nécessaires, sans pourtant avoir une vue claire sur l'ensemble de la nation. Et puis nous allons parler un peu des biens mal acquis de Denis Christel qui ont été saisis en France. Et puis nous allons terminer par les indigènes de la dictature. Bon, on aimerait tout d'abord faire un peu le tour des shows que les gens ont réalisés tout au long de cette journée. Je crois que vous avez vu toutes les plateformes sur les médias sociaux. Le nom de Bernard Pongui était le nom à abattre toute cette journée. Bernard Pongui était un homme à abattre. On va essayer de regarder si on aura la chance de vous montrer quelques plateformes ici. Bon, je crois que vous le connaissez. En réalité, il n'y a pas des arguments nécessaires qui emmènent ces compatriotes congolais à vouloir saper la réputation de Bernard Pongui. Il faut simplement savoir que nous avons apporté une autre dimension dans ce combat. La valeur ajoutée que nous avons apportée, avant on n'avait jamais vu ça au Congo. Et même lui, Sassou, là où il se retrouve chez lui, il n'en revient pas que les Congolais pouvaient emmener cette lutte à ce niveau-là. La différence que nous avons apportée dans cette lutte, c'est éventuellement aller dans la profondeur des analyses, présenter la situation du Congo avec notre petit français, notre petit Munkutuba et notre petit Lingala, pour que ceux qui sont au Congo puissent bien comprendre qu'est-ce que ça signifie. On essaie de décrypter tout rapport, qu'il s'agit du rapport Fonds monétaire international, Amnesty International, Global Witness, rapport au niveau de l'ONU sur les libertés d'expression. Voilà, tout rapport qui traite les problèmes de mine et énergie, c'est la dimension de ce combat que nous avons apporté. Donc on passe beaucoup de temps dans la recherche pour emmener des informations au peuple congolais. Excusez-moi, je vais simplement diminuer ce son ici. Et donc, nous dépensons beaucoup de temps, nous passons beaucoup de temps dans les bibliothèques, dans les paperasses, pour aller fignoler l'information que nous allons apporter au peuple congolais. Expliquer au peuple congolais, détail par détail, ce que ce régime fait avec les ressources naturelles, ce que ce régime fait dans les violations graves des droits de l'homme. C'est ça notre rôle dans cette lutte. Et puis nous avons aussi apporté une autre dimension. Cette dimension, c'est dénoncer les noms des individus impliqués. On montre les photos, on montre les vidéos. C'est ça la dimension. Donc, nous sommes dit, si les gens vont nous poursuivre en diffamation, mais bien, ils auront là le terrain libre de le faire. Et c'est ce côté rigueur que nous avons apporté dans cette lutte. Avec les frères indignés, qui sont aussi dans un travail énorme de présenter les maisons. Vous voyez, chers amis, c'est une complémentarité de tout le travail que nous avons fait, que nous sommes en train de faire. Montrer les maisons, citer les noms de ces individus, c'est ça qui est très important, les maisons qu'ils ont acquises avec l'argent du contribuable congolais. C'est ça le rôle que nous sommes en train de jouer. Donc vous allez constater que nous travaillons beaucoup avec nos frères des indignés, le président Roland Nitou, le frère Eli, le frère Alain Kimpo
Elimo Sampa et tous les autres, nous travaillons ensemble, même Judy Kael aussi, que nous travaillons ensemble dans ces mêmes projets, dans ces mêmes dimensions. Nous n'avons qu'un seul objectif, c'est la libération du Congo. Et nous ne voyons pas le Congo dans l'ethnie, hein? C'est cela. Parce que si nous voyons le Congo dans l'ethnie, on ne pouvait pas s'attaquer aux nôtres, hein, à nos parents. Hein, parce que nous avons compris que nos parents sont aussi ceux-là qui sont prêts à nous vendre sur ce terrain. Ouais, et c'est cette dimension que nous avons apportée. Cet thème, on peut dire, c'est une formule qui fonctionne. On ne change pas une formule qui fonctionne. Une équipe qui gagne ne peut pas être remplacée. Un système de jeu qui fonctionne ne peut pas être remplacé. Quand l'équipe se rend compte que le système de jeu que l'entraîneur principal a mis fait gagner l'équipe, on demeure avec ce système de jeu jusqu'à ce qu'il ait défaite, que l'entraîneur essaie d'ajuster pour continuer à faire fonctionner le système. C'est d'ailleurs ce que Sassou fait. Sassou a un système de jeu qui fonctionne. Voilà pourquoi l'homme n'a jamais changé. Sassou a compris que s'il sort les armes, les Congolais vont se cacher dans les maisons. S'il met la répression dans la rue, les Congolais vont tailler la zone. Sassou a compris que pour manipuler le peuple congolais, il faut piller les deniers publics. Et c'est ce qu'il fait. Ça fonctionne. Et Sassou sait que il peut aller tuer les gens dans le département de Poul, partout au Congo. Personne ne fera rien. La preuve en est, il a fait le 15 mars 2012, il a fait exploser des tonnes et des tonnes des armes lourdes de combat. Hein? Comme on dit, les gens qui étaient en République démocratique du Congo ont dit qu'ils ont vu une fumée en forme de champignons, donc ce que nous appelons en anglais le mushroom. C'est un peu quand vous jetez une bombe nucléaire, quand cette bombe s'éclate, c'est cette forme-là. Donc imaginez le rayon du dégât. Parce que vous savez que quand il y a des détonations, il y a ce que nous appelons l'onde de choc. Et l'onde de choc parcourt à la vitesse supérieure du son. Son nombre Mach est supérieur à 1, chers amis. Et quand l'onde de choc passe avec des grands dégâts. Et ça s'est réalisé chez nous. Ça soit compris qu'il peut le faire, il peut massacrer les Congolais de part et d'autre. Rien ne va se faire. Parce que c'est une technique, un mécanisme qui fonctionne. Il a compris qu'il peut dilapider les fonds publics. Il a compris qu'il peut sabrer tous les emplois au Congo. Il peut briser toutes les entreprises au Congo. Rien ne va se faire. Mais c'est ce que ça se fait. C'est une méthode, une technique qui fonctionne. Et Sassou demeure sur cette technique-là. Nous avons compris ça. Nous avons dit, pour emmener la différence dans ce combat, il faut tapoter tous les complices de Sassou, qu'il s'agit dans la diasporie, hein, parce qu'il y a la diaspora et la diaspora. Nous avons compris qu'il faut tapoter dans tous les complices de Sassou, dans les partis politiques, entre guillemets, d'opposition, ceux du pouvoir. Nous avons compris qu'il faut tapoter sur les complices du Sassou, dont la croyance, que nous pouvons parler ici, des églises, qu'il s'agit des églises catholiques, des églises protestantes, des églises salutistes, kimbongistes, des églises de réveil, ainsi de suite. Nous avons compris que les complices de Sassou sont dans les entreprises privées ou nationales ou des multinationales, et c'est ce que nous faisons, chers amis. C'est un mécanisme qui est en train de fonctionner aujourd'hui. Donc, on doit s'ajuster avec Sassou, de ne jamais avoir peur de dénoncer d'une manière claire tout ce que ces gens-là sont en train de faire dans la destruction complète du Congo. Et c'est ce que nous faisons. Bon, vous allez voir que cette méthode va entraîner aussi de la haine, de la jalousie, aux gens qui viennent crier à la diffamation. Oui, on leur dit il y a la diffamation, allez-y, il y a des tribunaux qui sont là pour régler les affaires de diffamation. Et c'est cela notre rôle, c'est ce que nous avons apporté dans ce combat. Et c'est une technique qui fonctionne. La technique fonctionne. De la même façon, la technique de Sassou fonctionne jusqu'à maintenant, que nous sommes en train de renverser la pyramide, parce que la technique de Sassou est en train de se faire dévoiler. Tous les vols, le pillage, les assassinats aujourd'hui sont connus. Nous avons réussi à exposer cette technique et à contre-attaquer cette technique.
Et nous avons mis une autre méthode, une autre formule qui est en train de fonctionner. Et nous avons, dans notre façon de faire, nous sommes en train de déboussoler toutes les cartes mises en place par la dictature au sein de la diaspora. Nous avons compris que nombreux parmi nous au sein de cette diaspora font semblant de rester dans la résistance avec nous, dans la journée, mais dans la nuit, ils vont se coupiller auprès de ce régime dictatorial, faire des fils. Ils sont dans des coups bas, hein, des coups tordus, dans la manipulation, dans la démagogie, et en contrepartie bénéficier d'un petit per diem. Ouais, chers amis. Et ce que nous venons dénoncer avec la plus grande énergie. Bon, chers amis, vous allez constater que le lundi passé, il y a un animateur Facebook qui a fait une vidéo dans laquelle il interpellait le nom de Bernard Pongui. Mais quand vous interpellez Bernard Pongui dans vos vidéos, vous devez vous préparer à la riposte. Hein, parce que quand vous interpellez Bernard Pongui, vous devez vous préparer à la riposte. Nous ne sommes pas dans le système où on ferme les gueules. On ne peut pas fermer les gueules face aux criminels, aux gens qui ont manipulé le système. On ne peut pas, chers amis. Le Créateur nous a donné l'arme la plus absolue, c'est la bouche, c'est la parole que nous devons utiliser au maximum. Aujourd'hui, cette parole est en train de donner beaucoup de fruits dans cette lutte. Et quand les gens qui ont des acquaintances avec le régime de Sassou viennent nous interpeller, mais ils doivent s'attendre à notre réponse. Nous avons vu ce cinéma de cet homme-là aujourd'hui, où il s'est mis à faire des publications, des insultes. On va quand même montrer ça, parce que ça c'est très important. On va quand même montrer ça. Ça c'est très important. Ah oui, chers amis. Parce qu'il y a des gens qui ont une haine renfermée au sein de leur cœur. Hein, ils vous disent, ils vous font semblant d'animer, oui, la réconciliation, oui, mais ils ont une haine terrible au sein de leur cœur. Et pourtant, ils sont avec les gens qui ont saboté, qui ont détruit, qui ont fracassé notre nation. Ils font semblant de nous dire. Mais tout à l'heure, nous allons rentrer dans ça. Avant que nous donnons le chapitre Mboulou, nous allons quand même essayer de vous montrer les quelques insultes que nous avons. Mais nous n'allons jamais rentrer dans la dimension des insultes parce que nous avons énormément dépassé. Insulter signifie simplement on n'a pas d'argument et puis ça donne également une décadence intellectuelle, c'est clair. Hein? On ne peut pas rentrer dans ce petit jeu. Voilà, donc on va essayer. Voilà. Voilà, donc c'est cela. Il faut que nous soyons sincères dans cette lutte. Nous apportons la différence. Mais si vous venez avec des petits arguments simplement pour insulter, vous voyez que vous n'êtes pas dans le combat. Hein? C'est cela en réalité. Ça montre aussi votre niveau d'infériorité. Voilà. Voilà. Donc, je viens de le retrouver. Je vais simplement aller regarder dans son mur pour simplement, puisque nous sommes dans le système baie vitrée, le système baie vitrée très souvent parle avec des arguments, on présente ce que les gens ont fait, ce que les gens ont dit, tout simplement pour éviter que les gens disent que ce que vous dites, vous les avez fabriqués vous-même. C'est une forme de présenter les évidences sur l'argument que vous êtes en train de présenter. Hein, vous voyez, chers amis, c'est cela en réalité. Donc, je vais simplement essayer d'augmenter ici. On va aller regarder les insultes présentées par ce monsieur et nous allons vous ramener à l'assassinat du président Marien Ngouabi. Parce que ça, c'est très important. Hein, à l'assassinat du président Marien Ngouabi. Après avoir présenté les insultes réalisées par cet individu-là, nous allons aller vous présenter. Permettez-moi simplement. Je vais tourner. Bon, vous le voyez, ce monsieur est là. Ça, c'est la vidéo qu'il a eu à réaliser aujourd'hui. Si vous le lisez, ça vous le montre, ça vous dit, voilà, il va être Ebaka Show à 15h, spécial Bernard Pongui, Ndoki, Moyibi, voilà, on insulte. On peut encore aller regarder, il y a plein d'insultes qui sont venues dans les publications faites bien avant. Voilà, on demeure toujours dans l'insulte.
dans l'insulte, et nous pensons que l'insulte ne va nous emmener nulle part dans cette lutte. Venez avec des arguments pour affronter ceux qui ont des arguments. Si vous êtes capable de vous exprimer en français dans cette lutte, vous vous exprimez complètement. Faites comme nous, dans la recherche de l'information pour apporter le décryptage, ainsi de suite. Vous voyez, donc tout ça, vous partez dans sa page, sur son mur, pardon. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des tonnes et des tonnes des insultes qui sont là. On ne fait qu'insulter, on ne fait qu'insulter, on ne fait qu'insulter. Voilà. Donc, il y en a beaucoup. On demande à ceux qui sont... voilà, donc, les insultes sont là. Vous pouvez aller regarder. Il y en a beaucoup, des tonnes des insultes. Mais nous, on ne va pas rentrer dans ces jeux-là. C'est que moi, j'aimerais dire à cet individu qui est entre le régime de Sassou et la diaspora, et qui nous fait croire qu'ils sont dans la résistance. Moi, je veux un peu simplement vous donner l'histoire. On va un peu repartir à l'histoire de l'assassinat du président Martin Ngouabi. C'est cela la vérité, chers amis. L'assassinat du président Martin Ngouabi, comment ça s'est réalisé? Lesquels ont été impliqués? Sachant que le 18 mars 1977, c'était la date à laquelle le président Martin Ngouabi voulait restituer le pouvoir au président Massamba Deba. Donc, tout était préparé. Le cardinal Émile Beyenda, tout le monde était informé, qui travaillait sur ce dossier pour que le président Martin Ngouabi remette le pouvoir au président Massamba Deba et que le président Massamba Deba, qui est un monstre de l'industrialisation du Congo, reprenne les pédales pour avancer notre Congo dans le chemin du développement que Sassou, dans son petit plan, a eu à déjouer. Comment il a déjoué le plan? Éventuellement, nous savons déjà que le président Martin Ngouabi avait suspendu Yombi Opango dans le comité militaire du parti en l'envoyant à Ouando, lui qui était quasiment le plus haut gradé de l'armée, Yombi à cette époque. Onga qui était aussi à la garde présidentielle, qui avait été démis de ses fonctions au sein de la garde présidentielle. Donc Sassou a profité d'utiliser les ennemis, entre guillemets, du président Martin Ngouabi, c'est-à-dire ceux qui ont déjà eu quelques contentieux avec le président Martin Ngouabi, pour les utiliser et arriver à un plan. Et le plan était quoi? Mais simplement faire venir les Kunzu qui faisaient partie déjà de ce comité des grandes décisions au sein du régime Ngouabi à l'époque. Lui qui gérait l'entreprise des poissons à Pointe-Noire, l'entreprise déjà qui est rentrée en banqueroute grâce à les Kunzu, de le faire venir à Brazzaville, le faire loger à l'hôtel le Mistral, vous vous souvenez de cet hôtel non loin de la radio, et essayer de piéger le président Martin Ngouabi pour qu'ils arrivent à cet endroit-là, et donc commettre leur coup. Nous savons, le Kunzu est arrivé, il a tout organisé. Le président Martin Ngouabi avait déjà été manipulé déjà par sa femme, sa femme Céline, qui travaillait déjà avec, qui sortait déjà avec Sassou, et qui donnait déjà tous les projets de pouvoir, de la transmission du pouvoir du président Martin Ngouabi au président Massamba Deba. Céline Ngouabi était devenue comme l'agent secrète, l'agente secrète à l'intérieur même de la présidence, jouait donc ce rôle-là convenablement, donner les fiches de tout ce qui venait voir le président Martin Ngouabi dans ses réunions de la transmission du pouvoir. Et le capitaine Kikadidi à l'époque, tout ce qui se préparait à la présidence ce jour-là pour la transmission du pouvoir. Vous voyez, chers amis. Et donc, ce qui s'était passé, c'est qu'il fallait que Sassou joue par les Kunzu, de passer à une dissuasion, de demander au président Martin Ngouabi d'aller à une réunion de haut sommet de l'État pour traiter des problèmes du Congo. Et à cette époque, c'est les Kunzu qu'on avait chargé cette mission. Donc, qui quittait Pointe-Noire, il venait au Mistral, il attendait donc Martin Ngouabi. Et nous savons que quand Martin Ngouabi était arrivé, on a demandé à ses gardes que c'était une réunion strictement de haut niveau, confidentielle, que les gardes ne pouvaient pas accéder à cette salle. Mais Sassou, dans la manipulation, il s'était déjà entendu avec Yombi Opango, comme même que Yombi était à Oyo, pour dire à Yombi, écoute, notre frère veut vouloir transmettre le pouvoir à Bakongo, au Bakongo, donc il va falloir que nous puissions l'arrêter et l'envoyer à Ouando
qu'ils aillent se reposer à Ouando pour que nous, l'armée, nous allons récupérer le pouvoir. Yombi, comme il était le plus haut gradé, Sassou lui a garanti la présidentielle après le départ de Marien Ngouabi au Ouando. Vous voyez, chers amis. Et Sassou, dans le coup, il fallait qu'il envoie donc 3 éléments. Donc il y avait le colonel Yves Motando, il y avait Ebaka Michel, qui est le père de Bob Ebaka, étant le karatéka dans le groupe, et Onga Pierre. Vous voyez, l'histoire est connue, c'est ça la vérité. Et bien sûr, Ntiba, qui était le directeur de cabinet de Sassou à l'époque, qui avait la mission, Florent Ntiba Florent, qui avait la mission d'organiser ce commando pour aller prendre le président Marien Ngouabi, le mettre dans un filet et aller le déposer à Ouando. Ouais, chers amis. Et quand le président Marien Ngouabi était arrivé au Mistral, ça avait mal tourné. Quand il est rentré, il s'est rendu compte qu'il avait en face de lui Onga, que lui, il avait déjà chassé de la présidence. Il s'est déjà rendu compte que c'était un complot. Donc, une bagarre était déclenchée. Parmi les commandos, il y avait bien Ebaka Michel, qui est le papa de Bob Ebaka, qui est venu faire ce grand cinéma-là. Celui-là qui nous fait croire qu'il est avec nous, mais il n'est pas avec nous, chers amis. C'est cela que nous voulons emmener à l'histoire de l'assassinat du président Marien Ngouabi, où ils n'ont pas pu mettre le président Marien Ngouabi dans un filet pour le ramener, soi-disant se reposer à Oyo, mais une bagarre s'est éclatée. Le président Marien Ngouabi était tellement fort, les Florent Ntiba, tout ce monde sont venus à l'intérieur, donc 4 contre 1, et l'unique façon pour eux d'arriver à la fin, c'était de carrément que Pierre Onga puisse utiliser son poignard. Et c'est là où ils ont assassiné le président Marien Ngouabi. Et puis, pour se défaire de l'histoire, pour, on peut dire, un acte qui s'est mal tourné, les Kunzu contactaient donc Sassou pour dire ça s'est très mal tourné. Donc il fallait trouver une formule qui leur permettait simplement de vouloir apporter le meurtre sur les Bakongo, que Bakongo Babomi Ngouabi. C'est là où on a fait venir le médecin cubain, le Carlos, qui a fait donc cette proposition de pouvoir vider tout le corps du sang. Envoyer une équipe à la présidence, aller contacter Céline Ngouabi pour lui dire Ngouabi était en train de prendre un dîner, mais les habits se sont salis, il va falloir qu'on change les habits. C'est là où Céline Ngouabi avait donné les nouveaux habits. Ils sont arrivés, ils ont fait tout ce geste, remplacer les habits, nettoyer le corps, et ils sont allés donc jeter le corps au niveau de la présidence, là où était le président Marien Ngouabi. Mais puisque nous savons que le capitaine Kikadili avait rendez-vous avec le président Marien Ngouabi, c'était aussi le jour de passation du pouvoir entre Marien Ngouabi et le président Massamba Deba. Et donc Sassou avait profité de ce jour pour faire d'une pierre deux coups. Comme leur action s'était mal tournée, il était question donc d'essayer de changer l'équation pour dire, comme il y avait la voiture du capitaine Kikadili, on peut simplement dire que le Bakongo va bomber Ngouabi. C'était une façon de vous ramener à l'histoire. Donc vous voyez bien que Ebaka Michel, qui est le père de Bob Ebaka, était bien parmi ses commandos, ses karatékas, et il a brillamment participé à l'assassinat du président Marien Ngouabi. Et tous ces gens sont totalement restés, entre guillemets, en fait semblant d'aller en prison, mais ils ont été amnistiés. Mais nous savons, à la fin, quand le procès s'est tenu, lesquels qui ont été assassinés, au moins plus de 22 des compatriotes qu'on a accusés inutilement. La plus grande partie, c'était de Bakongo. On peut citer quelques noms. Il y avait les Kiangila qui ont été assassinés, non amnistiés par Yombi Opango, qui connaissaient éventuellement l'affaire. Il y avait les Misélé, il y avait les Samba Diankumbi, il y avait les Duniganga et beaucoup d'autres. Et Kikadili, au départ, il avait été protégé par Sassou. Sassou savait, là où c'est Sassou qui l'avait même caché, hein, chers amis. Ce n'est qu'après le procès, les autres ont été exécutés, que Okoko, qui faisait l'enquête, s'est rendu compte qu'il y avait un témoin oculaire qui avait vu, quand ces gens-là étaient venus jeter le corps du président Marien Ngouabi, que Okoko demandait à écouter Kikadili. C'est là où Sassou avait envoyé des gens pour aller assassiner Kikadili dans la nuit. Donc vous voyez que, chers amis, on le tient à rappeler ici, quand vous le voyez, le père de Bob Ebaka, il est mort, quand même qu'il est mort, père à son âme, mais il est parti avec tous les grands secrets. L'histoire démontre même que le président Marien Ngouabi lui avait donné un coup de pied, que l'homme a porté cette douleur jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est une vérité que Sassou, là où il est, quand il voit ses directs, il ne peut jamais nier cette vérité. Donc, on ne peut pas nous dire ici que
et Baka Bob qui vient nous insulter, nous traiter de coquerolles, de tribalistes, et qui s'est mis à insulter, oui, la beauté n'a pas de valeur. Hein? Ouais, chers amis. Donc c'est une façon de dire que, oui, ton père fait partie de ce grand secret-là. Et puis, leur amitié avec Sassou a continué. Aujourd'hui, ce même Ebaka a été le fiole de baptême de Sassou Denis. C'est parti de cette relation-là. Oui, chers amis. Donc, on le dit, chers amis, beaucoup de gens dans cette diasporie sont là dans la manipulation. Ils ne sont pas réellement pour le changement véritable. Mais quand vous voyez tous ces gens-là se lever, venez fustiger Bernard Pongui. C'est pour quel rôle? C'est pour quel but? Parce que ces gens-là ne veulent pas qu'il y ait un changement drastique même, je peux dire, un changement drastique au Congo. C'est ça qui est la vérité. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne veulent pas qu'il y ait véritablement une démocratie, sinon que leur gagne-pain va être cisaillé. C'est ça qui est la vérité. Voilà pourquoi vous allez voir des gens comme des Brice Landry Deco se lever, faire des tribunes, présenter des insultes contre Bernard Pongui. Vous allez voir des gens comme des Sadio Morel Conté n'hésitent pas à fustiger, voulant venir derrière le tribalisme ou l'ethnie ou le régionalisme, parler de Nibolek. Alors, chers amis, faites très attention à ce jeu manipulateur de la diasporie. Chers amis, il y a 5, on peut dire les indigènes de la dictature de Sassou, peut-être quasiment tous ensemble, présentent 5 caractéristiques. Leurs droits et devoirs, hein, ils ont nié, ils ont renoncé à leurs devoirs citoyens. Hein. Ils n'ont pas d'intégrité d'une manière générale. Il y a zéro intégrité. Ils pensent que la tyrannie est éternelle. C'est ça les caractéristiques des indigènes au service de la dictature. Ils pensent que la tyrannie est éternelle, que la tyrannie va continuer de les protéger. Ils pensent que la tyrannie ne peut pas être remplacée. Ils sont là, à l'intérieur, boulonnés solidement dans cette tyrannie. Ils ne respirent que la tyrannie. Ils ne vivent que dans la tyrannie. Ils ne vivent que dans la manipulation, dans les insultes. C'est ça les caractéristiques des indigènes de la dictature. Et puis, l'obéissance et la soumission au dictateur Sassou, ça fait partie de la dictature, des indigènes de la dictature. Ils obéissent et ils sont à la soumission intégrale, totale, dans leurs états d'âme à Sassou Denis et à son système. Voyez, chers amis. Donc, on peut dire que ces gens présentent ici une vertu. Hein, c'est une vertu. C'est devenu une vertu de réflexion, dans le raisonnement. Hein, c'est une vertu dans le raisonnement. Ils sont boulonnés dans un secteur, ils ne voient que ça. Donc, ils vont venir avec des coups bas, des coups tordus contre des citoyens congolais qui sont en train de se battre corps et âme, nuit et jour pour la libération du Congo. Parce que on les a garantis un petit per diem de manipulation. Oui, chers amis. Et ils sont nombreux comme ça dans cette diaspora. Ce que nous appelons la diasporie. Ce sont des gens qui vivent dans l'indignité totale. Ils n'ont pas d'honneur, zéro honneur. Oui, chers amis. Ils dépensent toute leur énergie à briser tout le travail que nous sommes en train de faire pour libérer cette nation, le Congo. Oui, chers amis. Leur mission, c'est 100% au service de la dictature. Les indigènes de la dictature. Leur mission, 100% au service de la dictature. Ils sont prêts à tout, à faire des voyages, à empoisonner, chers amis, à détruire votre famille. Ils sont prêts à tout, les indigènes de la dictature. Oui, chers amis. En réalité, ces gens-là sont des pervers narcissiques. Oui, chers amis. Ils sont cadrés dans... C'est des gens qu'on a placés dans un canal. Ils sont là. Ils ne suivent que cette direction. Que par ce débit-là. Ils ne fonctionnent que par ce débit de cet écoulement-là. Et oui, c'est cela.
Mais ils sont dans un écoulement turbulent. C'est ça qui est la vérité. Avec un homme de renom supérieur, ils sont là, turbulents dans cet écoulement. Et même parfois entre eux, ça se coupe poigne. Qui va être le premier pour créer des vortex? C'est ça les indigènes de la dictature. Vous allez constater, chers amis, ils ont toujours un agenda caché. Vous le verrez encore venir avec plusieurs directs. Ils veulent toujours vous détourner de l'attention. Nous sommes prêts aujourd'hui à faire couler ce régime. Voilà des gens, des anges du mal, sortent avec leur plan pour essayer de toucher aux intégrités des vrais fils du Congo, aux vrais citoyens congolais qui sont en train de se battre pour la libération de ce Congo. Oui, c'est des spécialistes des coups tordus, des coups bas. C'est des manipulateurs. Ils n'ont pas de dignité dans leur sang, chers amis. C'est ça qui est la vérité. La dignité, c'est une question de sang. Ça doit circuler dans le sang. Ça doit circuler partout. Ça doit être en connexion avec ton cœur. Oui, chers amis. Mais si vous faites face aux gens qui n'ont pas de dignité, aux gens qui n'ont pas de respect pour leur sang, mais vous allez vous attendre à quoi? À des coups fourrés, à des coups bas. La liberté, c'est aussi une question de sang, chers amis. Et c'est cela que nous sommes en train de se battre pour le Congo. Parce que nous croyons à la liberté. C'est dans notre sang. Nous vivons avec. Nous respirons avec. Et ça circule dans nous. La dignité, c'est une question de sang. C'est lié avec notre sang. La liberté, c'est lié avec notre sang. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et vous allez voir, les indigènes de la dictature viendront toujours pour essayer de mettre des bris, mettre des barrières pour que cela n'arrive pas. Oui, chers amis, la liberté et la dignité, c'est deux fondamentales pour l'humain. Ah, chers amis. Si vous êtes un être humain, vous êtes debout, vous devez avoir ces deux-là, la liberté et la dignité. Si vous n'êtes pas un homme libre, mais vous êtes qui? Un esclave au service de la dictature. C'est cela, chers amis. Donc, vous devez aller chercher ça. Voilà pourquoi on dit la liberté n'a pas de prix. C'est dans votre sang. Vous voulez être libre dans votre sang. Libre de vos mouvements. Libre pour votre façon de penser. Mais les indigènes de la dictature n'ont pas de liberté. Parce qu'ils sont connectés par une perfusion. Et cette perfusion est étroitement liée à sa soudainie. Parce que cette perfusion est domptée. On peut dire est domptée de quelques miettes de sous. Oui, chers amis. On peut dire que les libertés et les dignités, c'est deux principes cardinaux que nous devons suivre pour un être humain normal. Oui, chers amis. Donc, on le dit au peuple congolais, nous allons continuer à demeurer ces hommes dignes dans cette lutte. Les insultes, ça nous emmène nulle part et nous allons continuer à dénoncer, hein, parce que la formule fonctionne. Nous allons continuer à dire des noms, à présenter des photos. Mais comme on vous l'avait déjà prévenu, nous sommes au dernier virage. Au dernier virage, vous allez vous rendre compte que la vérité est en train de triompher. Et ce que nous sommes en train de faire.